80%, ça veut dire que sur ce plateau, il y a 3 cons. Voilà, faites votre choix. Dans cette vidéo, Élodie Pou s'interroge sur la proportion de cons dans notre quotidien en partant d'une citation polémique d'un élu local. Bon visionnage et pensez à vous abonner. Aujourd'hui, on va parler du président du conseil départemental, Nicolas Perruchot. Il a dernièrement donné un discours aux élus de sa majorité sans savoir que quelqu'un enregistrait ses propos. Propos dont je cite ici quelques extraits, ouvrez les guillemets. Lorsque vous faites campagne, n'oubliez pas que la plupart des gens sont des cons. Il y a au moins 80% de cons par canton. Lorsque vous vous adressez à vos électeurs potentiels, adressez-vous à eux comme on parle à des CE1, CE2. Fermez les guillemets, fin de la citation, on applaudit, plus on est de cons, plus on rit. Alors, passons au-delà de l'indignation procurée par le fait de se faire insulter, hein, ne soyons pas victimes, mais essayons ensemble de savoir si oui ou non les gens sont des cons. Ah, c'est rigolo, on s'amuse, c'est lundi soir, il faut rigoler. 80%, ça veut dire que sur ce plateau, il y a 3 cons. Voilà, faites votre choix. Ça va, Philippe? Alors, cette statistique est probablement fausse, mais étant très con moi-même, je m'autodispense de tout calcul correct. En plus, en maths, j'ai toujours été très con. Mais c'est parce que mon prof était con. Monsieur Pline, il s'appelait. Enlevez une lettre et puis vous obtiendrez une partie de son anatomie qui était plus sympa que lui. Voilà déjà un con, alors essayons de trouver les autres, hein, parce que c'est vrai, où sont les cons avec leurs gestes pleins de charme? Pour les trouver, j'ai commencé par les gens les plus proches de moi. Mon mari. Mon mari est-il un con? Non. Ah, faut se poser la question. Est-ce que le fait qu'il soit belge pèse dans la balance? Est-ce que quelqu'un qui met en scène des pièces de théâtre magnifiques, mais qui n'est pas foutu de mettre son slip dans la panière à linge, est un con? Faut se poser la question, ma fille est-elle con? Est-ce que le fait de faire caca sur le chien tout en mangeant de la pâte à modeler fait de vous un con? Oh oui, ça sent le vécu. Mes voisins, les Blanchards, que je salue avec un seul doigt. Est-ce que jouer du synthétiseur le dimanche, laisser ses poubelles sur le pas de la porte au lieu de les descendre alors qu'on a clairement mangé du poisson, on va pas se mentir. Est-ce que le fait d'avoir un bébé qui fait pas ses nuits et dont la chambre est mitoyenne à la mienne fait de vous des cons? Oui, oui. La gardienne de l'immeuble, la nymphomane, la Marianne comme on l'appelle puisqu'elle a l'arrêt public, est-elle con? Est-ce que le fait de se comporter comme un extracteur de jus sur pattes fait de vous une conne? En plus, elle porte des bas très très moches. Et faut-il être con comme un balai pour porter des bas aussi laids? Et pour s'en servir à si mauvais escient, est-elle aussi con que sa propre lune? Mon boucher, monsieur Leleu. Non, mon boulanger, monsieur Leleu. Venez, venez, il n'y a pas la queue. C'est ce qui est marqué sur la... Est-ce que devenir commerçant quand on a l'amabilité d'un eczéma génital est une idée de con? Aurait-il dû devenir proctologue, quitte à passer sa journée avec des miches? Les personnes âgées, est-ce que c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleurs cons? Est-ce que le fait qu'il soit un tantinet cucu fait d'eux des concons? Est-ce que ce mec de 35 ans, fringué comme une racaille qui a jamais grandi, les yeux fatigués par la consommation excessive de tétrahydrocannabinol, qui traverse en dehors des clous en prenant tout son temps, afin certainement de laisser aux automobilistes le loisir d'admirer son magnifique jogging tombé du camion, ses cheveux gras comme des baraques à frites, et sa démarche de canard dont il croit qu'elle est virile, est un con? Est-ce que sa femme, marchant docilement derrière lui, en leggings léopard douteux, enceinte jusqu'à la rétine de leur 14e enfant au prénom imbitable, et portant elle-même les sacs Lidl aussi pleins qu'elle, parce que monsieur porte déjà sur les épaules tout le poids de son propre ego, est une conne? Les élèves dans la cour de l'école qui se régalent de leur propre déjection nasale, en mode alimentation en circuit fermé, sont-ils des cons? Le gardien du parc qui passe son temps à râler sur ces mêmes enfants, est-il un con? Ou bien est-il juste frustré parce qu'il a échoué au concours d'entrée à la police, vu qu'au test de culture générale, il a dit que l'Holocauste, c'est quand les vols en avion, ils coûtent moins cher. Et enfin, moi, suis-je conne? Suis-je conne? Les haters répondront oui, mais comme dirait un nain qui joue au frisbee, oh, c'est con, ça me passe au-dessus, dis donc. Faut-il être con pour juger qui est con et qui ne l'est pas? Jérôme de Verdière est-il un con? Faut-il être con pour supporter un lundi sur deux la bande de cons que nous sommes? Ah oui. Bernard Mabille est-il un con? Non. Et de qui est-il le con, puisqu'on est tous le con de quelqu'un? Les Français sont-ils réellement cons ou bien ne sont-ils que ce qu'on a fait d'eux, hein? Un pays pour bien fonctionner n'a-t-il pas besoin de ces cons? Un bon engrais de cons pour bien faire pousser le pays? Travail, famille et conneries. Des cons qui bossent, des cons qui se lèvent tôt pour payer les aides des cons qui bossent pas, des cons qui font crédit, des cons qui consomment, des cons qui votent pour qui on leur a dit de voter, des cons qui font des enfants un peu cons pour assurer la relève et qui leur filent des tartes de temps en temps pour les rendre encore plus cons que les cons qui les ont conçus. Peut-être les Français sont-ils des cons, mais prenez garde au soulèvement des cons. Car dans con, il y a conscience. Et même s'il y a science, à force de ramener la vôtre, vous pourriez le regretter. Les cons et leurs congénères ne prennent pas de congé. Ça vient en masse comme les faucons, ça te tombe dessus comme des flocons, et vous serez bien confus quand à leur contact le conflit éclatera. Et souvenez-vous, le meilleur moyen d'éviter les cons, c'est encore d'utiliser un condom.
Allez, petite fable de Noël. Pourquoi l'accent du Sud, je ne sais pas. La dinde et le Covid, Élodie Pou, 1982, advienne que pourra. Une dinde ronde et grasse allait gaiement son chemin. Dans la campagne, passe et repasse sans souci dans le frais matin. La qualité d'écoute est inexorable. Le Covid, dans le froid sans peine, va lui aussi son chemin, et c'est ensemble qu'ils parviennent devant la porte des Martins. Covid, implore le gallinacé, fais donc un pas en arrière. Les Martins, depuis 2 années, respectent les gestes barrières. Que nenni, Walou, peau de zob réplique vulgairement le virus. Faire chier les gens est mon job, j'ai même suivi un cursus. À l'intérieur de la maison, tous les Martins sont réunis. Ils festoient, avec raison, heureux dans leur petit nid. Les Martins, comme tous les Français, ne savent pas encore lequel. Dinde chaude ou Covid frais viendra partager leur miel. À la porte, une guerre démarre, une bagarre inévitable. Oiseaux, plumeux et maladies rares désirent tous deux être à la table. Ils cognent et poussent et frappent et crient, font voler la porte en éclats. Bim, dans le salon, paf, sur le tapis, c'est un énorme fracas. 3 jours après, ils y sont toujours, luttant jusqu'à leur dernière force. Les deux sont tout aussi lourds, les deux bombent fort le torse. Ouais. C'est alors que le plus petit, de la famille des Martins, des 2 luttants se saisit en les prenant par la main. Ce Noël est grand pour 2, déclare l'enfant plein de sagesse. Covid et dinde baissent les yeux en dépoussiérant leurs fesses. Puisqu'ils sont tous 2 si forts, il leur faudra cohabiter. Fête et virus dans nos corps, nos maisons, notre intimité. Pourquoi lutter quand un combat, avouons-le, est perdu d'avance? Nos efforts, le Covid s'en bat, il s'en tamponne et s'en balance. Alors ensemble, mes enfants, puisque l'on n'y peut rien faire, cohabitons comme des grands, comme Jésus et Lucifer. Fêtons ensemble avec bonheur la naissance du petit Jésus, avec une place dans nos cœurs pour le Covid, ce trou du cul. Mangeons sans nous bisouter, buvons sans nous tripoter, chantons sans postillonner, dansons sans trop nous toucher. Et peut-être dans 50 ans, quand le Covid sera flétri, nous retrouverons cette joie d'antan de faire un béco à papy. Et nous baiserons à nouveau les joues de Tata Sylviane, un gros câlin pour Jeannot et la barbe de tonton Jeanne. Covid et dinde ne sont pas garces, ils sont le bien et puis le mal. Tout ceci n'est rien qu'une farce, vous prenez pas l'encéphale. Faisons-nous péter le bide avec foie gras et vin fin, car au contraire du Covid, cette fable a une fin. Bravo! C'est ce qui s'appelle une plume. C'est ce qui s'appelle une plume. Absolument. Une plume. C'est ce qui s'appelle une plume. À réciter au pied du sapin. Pensez à vous abonner.